Dans cette attitude de reconnaissance et d'espérance à notre Père éternel, je demande à l'Assemblée de se tenir debout. Nos mains levées et nous fermons nos yeux. Nous allons remercier notre Père éternel. Amen. Père éternel, nous te remercions pour ta présence dans cet endroit. L'église évangélique internationale Eden City, Kinshasa. Père céleste, merci de nous avoir portés dans ta main puissante. Ta main puissante et restauratrice au nom de Jésus. Merci Seigneur pour notre année de domination par la puissance du Saint-Esprit. Merci pour ce mois d'août qui est pour nous le mois de restauration par la puissance du Saint-Esprit. Merci, mon Dieu, mon roi, d'avoir rendu possible cette belle rencontre de tes enfants ce matin, et ce dans ta présence. Infiniment, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ta parole puissante qui nous restaure. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Le Père, Jésus-Christ et le Saint-Esprit, dans le sang précieux de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Avant de vous asseoir, je vous salue chaleureusement au nom de Jésus. Je me trouve également dans l'immense joie de vous transmettre des salutations les plus chaleureuses de la représentante légale, la révérende docteur J.R. Deborah Wan. Recevez ces salutations les plus chaleureuses. Bien-aimés, je vous encourage aussi à vous souhaiter bienvenue à Eden City. Je salue également tous les enfants de Dieu qui nous suivent sur notre chaîne Eden City TV. Et vous tous qui nous suivez sur les réseaux sociaux. Je vous salue au nom de Jésus. Je rappelle que nous avons notre nouvelle chaîne YouTube. Là, ça vous donne la possibilité de suivre toutes les prêches et les différentes prières de la révérende J.R. Deborah Wan en anglais. Et pour y accéder, vous allez seulement taper Eden City TV English. Vous pouvez vous asseoir. On acclame très fort pour le voix de voix. Je glorifie l'Éternel parce que je suis conscient que ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par son esprit. Je remercie également la représentante légale, la prophétesse J.R. Deborah Wan, pour son mentorat et ses sacrifices dont je suis bénéficié. Bien-aimés, je rappelle que nous sommes dans notre année de domination et nous sommes dans notre mois de restauration par la puissance du Saint-Esprit. Et ce matin, nous sommes dans notre culte
d'adoration et d'action de grâce. Je rappelle que le thème du mois, c'est la restauration. Et je rappelle que notre verset phare, c'est Ésaïe 42, 10. C'est Job 42, 10. Et le thème de notre partage de ce matin est intitulé l'importance de la restauration. Ce matin, nous allons partager sur ce qui concerne l'importance de la restauration pour nous qui sommes enfants de Dieu. Et sans désemparer, nous allons proclamer la parole de Dieu dans les livres de Jérémie, dans le 29e chapitre. Nous lirons au 11e verset. Jérémie 29, le 11e verset. J'ai le nom du Seigneur Jésus. Amen. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Enfants de Dieu que nous sommes, il peut nous arriver à rencontrer des difficultés, des tumultes ou à enregistrer de pertes dans notre vie. Cependant, parce que nous sommes enfants de Dieu, même si cela nous arrivait dans notre vie, nous avons une espérance particulière. Et la particularité de cette espérance est que nous savons et nous avons un Dieu capable de nous restaurer. C'est-à-dire nous avons un Dieu capable de réparer ce qui a été défectué l'autre fois. C'est-à-dire nous avons un Dieu capable de nous restituer plus que ce que nous avons perdu autrefois. Et nous avons un Dieu capable de nous rétablir. Bien-aimé, j'aime la partie C de ces versets. Là où l'Éternel est en train de dire, je vais te donner l'avenir. Donner l'avenir à quelqu'un, c'est mettre à sa disposition tous les moyens ou tous les atouts pouvant lui permettre à réussir dans tout ce qu'il entreprendra. Donner de l'avenir à quelqu'un, c'est mettre à sa disposition le moyen et les atouts qui vont lui permettre de s'imposer. Donner de l'avenir à quelqu'un, c'est mettre à sa disposition des moyens et des atouts qui vont lui permettre à atteindre sa notoriété. C'est-à-dire sa valeur et sa renommée. Mais ces paroles aussi réconfortantes et assurantes que nous trouvons dans ces passages, peut-être que ça te trouve dans un état où tu es à la recherche de solutions à tes problèmes. Peut-être que ça te trouve dans un état où tu es à la recherche de la guérison à la maladie qui te dérange. Peut-être que tu es dans un état où tu es à la recherche du mariage parce que le célibat te ronge. Peut-être que tu es à la recherche d'une solution quelconque à un problème quelconque.
Ces paroles d'assurance de ton Père Céleste te sont adressées ce matin. Il te rappelle qu'il est capable de te donner un avenir meilleur. Si tu te trouves dans cette situation, en tant qu'enfant de Dieu, tu n'as pas la bonne raison de t'inquiéter. Parce que ton espérance est fondée sur les capacités de ton Père Céleste. Ton espérance est fondée sur ce que ton Père Céleste est capable de refaire, de restituer et de rétablir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que nous avions dit d'entrée de jeu concernant donner l'avenir à quelqu'un, c'est ça qu'un homme peut faire à un autre homme. Ça, c'est ça qu'une personne peut donner à une autre personne. Mais ton Père Céleste ne va pas te donner à la manière des hommes. Pour ton Père Céleste te donner un avenir, c'est-à-dire il va disponibiliser pour toi tous les moyens qui te permettront non pas seulement à réussir, mais aussi à réussir avec succès. C'est-à-dire ton Père Céleste mettra à ta disposition la puissance qui va te permettre de t'imposer, c'est-à-dire de dominer sur tes ennemis et tes adversaires. Ton Père Céleste va mettre à ta disposition de moyens et des atouts qui feront à ce que tu sois respectueuse et respectueux devant les hommes, et devant les ennemis et devant tes adversaires. Et ça, c'est la restauration qui vient de ton Père Céleste. Lorsque la restauration de ton Père Céleste vient dans ta vie, elle vient pour réparer ce qui a été défectué l'autre fois. La restauration vient pour te restituer plus que ce que tu as perdu l'autre fois. La restitution de Dieu vient dans ta vie pour te faire respecter comme tu ne l'as jamais vécu l'autre fois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Nous avons dit, notre thème de ce matin, c'est l'importance de la restauration. Et partant de notre verset que nous venons de lire tantôt, dans sa première partie, la parole de Dieu est en train de nous montrer quel est le dessein originel de ton Père Céleste. Quel est son dessein originel? Avec ce que nous venons de voir, le dessein originel de ton Père Céleste, c'est de te voir vivre heureux et en paix. Le dessein de ton Père Céleste, c'est de te voir vivre heureux et en paix. Mais le bonheur et la paix ne peuvent venir que lorsque le roi de rois, le Seigneur de seigneurs, le Dieu tout-puissant t'accorde sa restauration. Parce que lui, quand il donne la restauration, il prolonge aussi ta vie pour que tu puisses jouir de cette restauration. Il prolonge ta vie pour que tu puisses savourer et jouir de la restauration. Ainsi, comme premier point, concernant l'importance de la restauration dans notre vie, c'est que la restauration de notre Père éternel nous reconduit
dans son dessein originel. C'est-à-dire la restauration, la réparation, le rétablissement, la restitution de notre Père Céleste nous permet à ce que nous puissions vivre selon sa volonté. Ça nous permet que nous puissions vivre dans le bonheur et en paix. Et ça, c'est la restauration qui vient de ton Père éternel. Et cette restauration est importante dans notre vie parce que ça nous permet de vivre selon son dessein originel. Ça nous établit de vivre dans sa volonté. Sa volonté qui est seule de ne pas nous voir vivre dans le malheur, mais qui est celle de nous voir vivre dans le bonheur et en paix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons pour l'Éternel. Nous allons encore une fois proclamer la parole de Dieu. Dans les livres d'Ésaïe, nous allons lire au 41e chapitre, le 10e verset. Ésaïe 41, 10, donc le 10e verset, j'ai le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne te promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Dans ce passage, la parole de Dieu nous donne un tableau peint de capacités et de qualités et les attributs de Dieu. Ce parole peut rencontrer ton cœur alors que peut-être que tu es en train de traverser une détresse dans ta vie. Peut-être que tu es en train de connaître un moment difficile. Peut-être que tu es en train de chercher des solutions à des problèmes. Ces paroles aussi bien réconfortantes et assurantes qui te vient de ton Père Céleste, consigné dans ce passage que nous venons de lire, nous donne encore une fois de l'espérance. Ces paroles nous donnent encore une fois de l'espérance. Dans ce passage, nous trouvons les qualités de notre Père Céleste. Il te dit, si tel est le cas, si telle est ta situation ce matin, ma fille, mon fils, ne t'inquiète pas. Si tu es dans la détresse ce matin, si tu es en difficulté ce matin, ton Père éternel t'adresse l'assurance dans ses paroles. Il te demande de ne pas t'inquiéter. Il te demande de ne pas vagabonder tes pensées. Il te demande d'avoir l'assurance et de rester calme. Parce qu'il te dit ceci. D'abord, il te rappelle et il te confirme qu'il est ton Dieu. Il te rappelle que tu as un Dieu. Il te rappelle que tu n'es pas seul. Il te rappelle que dans tes difficultés, il te rappelle que dans tes problèmes, il te rappelle que dans tes soucis, tu n'es pas seul. Il te rappelle que à la recherche des solutions, tu n'es pas seul. Il te rappelle qu'il est ton Dieu et il est avec toi. Aie d'abord l'assurance que tu marches avec ton Dieu. N'importe quelle situation dans laquelle tu es en train de passer, rassure que ton Dieu est avec toi, c'est une assurance qui vient de lui-même. Il te rassure qu'il est avec toi.
C'est pour cela qu'il commence par te dire ceci. Il ne veut pas te voir inquiète ou inquiet. Il ne veut pas te voir soucieuse ou soucieux. Mais pourquoi tu te casses la tête? Il te dit, moi ton Dieu, je suis avec toi. Moi ton Dieu, je suis avec toi. Ça c'est l'assurance qu'il te donne. Il ajoute ceci. Je vais te fortifier. Tu as déjà l'assurance qu'il est avec toi. Le fait d'être avec toi, quelle que soit la situation, c'est l'une de ses qualités. C'est la fidélité de notre Dieu. C'est un Dieu fidèle. Il est avec nous en toutes circonstances, bonnes ou mauvaises. Bonnes ou mauvaises. C'est comme ça qu'il te rappelle. Oui, mon fils. Oui, ma fille. Tu peux connaître des difficultés sur cette terre des hommes. Tu peux connaître des problèmes. Tu peux rencontrer des tumultes. Tu peux perdre ce que tu avais. Mais sache que moi, ton Dieu, je suis avec toi. Ça, c'est l'une des qualités de notre Père éternel. La fidélité. Il ajoute ceci. Non seulement je suis avec toi, je vais te fortifier. Je vais te fortifier. C'est-à-dire, parce que tu es épuisé, parce que tu manques de la force, moi ton Dieu, moi ton Père éternel, moi ton Créateur, je vais te donner la force. Je vais te redonner de la force. Vous savez, pour secourir quelqu'un, il faut avoir d'abord de la compassion pour lui. Ça, c'est encore une autre qualité de notre Père Céleste. Dans tes problèmes que tu es en train de connaître, il te dit qu'il n'est pas indifférent. Il te dit qu'il ne fait semblant. Il te dit qu'il va te fortifier. Il va te redonner de la force. C'est un Dieu compatissant. La compassion est aussi l'une des qualités qui s'ajoute à la fidélité. Acclamons pour notre Dieu. Il ne s'arrête pas là-bas. Il ne s'arrête pas là-bas. Il ajoute encore, je vais t'aider. Pour aider quelqu'un, il faut en avoir les moyens. Il faut en avoir les capacités. Tu ne peux pas prétendre aider quelqu'un aussi longtemps que toi-même tu n'en as pas de moyens ou tu n'en as pas de capacités. Tu ne peux venir en aide à quelqu'un que lorsque tu en as les capacités ou tu en as les moyens. Là, il te rappelle qu'il est le Dieu tout-puissant. C'est lui le pourvoyeur. Il a tout ce qu'il te faut. Il te dit, dans tes difficultés, à la recherche des solutions, devant ta maladie, que tu cherches la guérison, moi ton Dieu, je vais t'aider. Parce que j'ai la guérison. Si c'est le chômage, j'ai le travail. Si c'est le célibat, j'ai le mariage. Si c'est la pauvreté, moi j'ai la richesse. Il te confirme encore que l'or et l'argent m'appartiennent. Il est merveilleux notre Dieu. Nous avons vu qu'il est fidèle. Il est compatissant. Et il a tout. Il a tout. Il a tout dans sa main. Tout ce dont tu as besoin, il a tout dans sa main. C'est pour cela qu'il te dit, il est prêt à t'aider. Parce que rien ne lui manque. Notre Dieu ne manque de rien. Il a tout ce dont nous avons besoin. Il a plus que même nos besoins. C'est pourquoi par moment quand vous demandez, il vous demande au-delà. Il vous donne au-delà de vos demandes. Si vous avez demandé la guérison, il vous donne la guérison. Il vous ajoute la paix. Rappelez-vous, il est en train de dire à cette femme, femme,
Ta foi t'a sauvé. Va en paix. Au-delà de ta demande, il t'ajoute. C'est qu'il a plus que ce que nous avons besoin. J'étais en train de dire au début de la lecture de ce passage que ce passage met en relief, ce passage met en vedette, ce passage met en évidence les différentes qualités de notre Père éternel. Il ne s'arrête pas là. Il te rappelle qu'il est puissant et il est le Dieu tout-puissant et il est fort. Et en fin de compte, il te dit, il te rendra justice. Il te rendra justice. La justice est aussi l'une des qualités de notre Père éternel. À côté de la fidélité, à côté de la compassion, à côté de son amour, à côté de sa puissance, la justice est aussi l'une des qualités de notre Père éternel. Il dit, il va te faire tout ce dont il vient de te parler en toute justice. Parce que c'est un Dieu juste. Un Dieu qui ne ment jamais. Un Dieu qui ne ment jamais. Qui n'a jamais menti. Il ne peut pas mentir et il ne mentira jamais. Ma soeur, mon frère, réalise que ces assurances viennent d'être Père éternel. Lui qui son nom est la vérité. Lui qui son nom est amour. Lui qui n'a jamais menti. Parce que nous sommes en train de parler de l'importance de la restauration dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu. L'autre fois, nous avons dit toutes les qualités de l'Éternel. Tout ce que nous venons de citer ici concourt à ta restauration. Ça concourt à ta restauration. Et tout ça a pour fondement, tout ça a pour base l'amour inconditionnel de Dieu, l'amour indéfini de Dieu, l'amour infini de Dieu, l'amour indescriptible de Dieu. S'il va te donner tout ceci, pour avoir quoi faire? C'est lui qui vient toujours en premier. Alors que tu étais pécheur, c'est lui qui est venu vers toi. Par son amour, il t'a donné même ce qui lui était de plus cher. Son fils. Pour réparer avec lui. Pour te ramener à lui. Pour que tu sois appelé enfant de Dieu. Pour que toi aussi tu puisses l'appeler Père céleste. C'est lui. Il t'a racheté par son amour. Par son amour, il ne t'a pas abandonné. Il est en train de t'enseigner. Il est en train de te dire comment tu dois marcher. Il est en train de te donner des conseils. Il est en train de te dire comment tu dois vivre pour continuer à rester son enfant. C'est pour cela qu'il a mis à notre disposition la Bible, sa parole, où nous trouvons tout dedans. C'est parce qu'il veut que nous demeurions ses enfants et que lui demeure notre Père céleste. C'est par amour. Son amour infini. Son amour inconditionnel. Son amour inconditionnel. Il ne nous demande rien. Si
Ce n'est que d'ouvrir notre cœur, de recevoir sa parole et de laisser la place au Saint-Esprit d'agir librement en nous et nous transformer selon la volonté. N'est-ce pas que c'est pour notre propre bienfait? C'est pour notre propre bienfait. Ça lui ajoute quoi? Ça lui ajoute quoi? Ça lui retranche quoi? Parce qu'il était Dieu, il est Dieu, il le restera Dieu. Mais c'est tout simplement par amour, l'amour infini de Dieu. C'est comme ça que nous disons ceci, parce qu'il a prédisposé tous les moyens pour pouvoir nous restaurer. La restauration est l'expression d'amour de notre Père Céleste envers nous qui sommes ses enfants. Voilà pourquoi nous en avons besoin. Voilà pourquoi la restauration est importante dans notre vie. Parce que c'est notre droit d'abord. C'est notre droit le plus légitime. Enfant, c'est notre droit le plus légitime. Mais il nous restaure que par son amour. Il nous rétablit que par son amour. Il nous restitue ce que nous avons perdu, plus que même que par son amour. Il nous fait revaloriser que par son amour. Là où on ne pouvait même pas citer ton nom. Même s'il y a un deuil, n'importe quel événement, on ne t'appelle pas. D'ailleurs, quand tu te pointes là, on te considère comme une charge de plus. C'est-à-dire que tu ferais mieux de ne pas venir. Tu ferais mieux de ne pas venir. Mais tu viens pour faire quoi? Pour ajouter encore la charge. Parce qu'on doit te chercher une chaise. On doit te trouver aussi une tasse de café. On doit te trouver un pain. Tu ne vaux rien. Tu es derrière la maison. Le deuil est devant. Mais on a appelé celui qui est en Europe. On a appelé celui qui est dans le Bas-Congo. Mais on ne peut même pas t'informer. Même si on t'informait, qu'est-ce que tu vas venir faire? Quand tu viens avec le cortège de tes enfants, ils disent que voilà celle-là, voilà celui-là. Ah, ils ne viennent que pour ajouter encore la charge. Tu sais là où on va te placer? Sous le soleil. Pour t'amener à te gêner et puis tu peux partir. Hein? Tu n'as pas de valeur. Tu n'es pas considéré. On ne fait même pas allusion à toi. Mais ton Père Céleste, ton Créateur est capable de te revaloriser, de te donner de la valeur comme jamais fait avant, devant les hommes, devant les ennemis et devant tes adversaires. Devant tes adversaires. Jésus, il est merveilleux ton Dieu. Ne te sous-estime pas, ma soeur. Ne te sous-estime pas, mon frère. Tu as un Dieu capable. Tu as un Dieu capable de te revaloriser. Arrête de faire les soucis. Arrête de pleurer. Tu as un Dieu vivant, un Dieu tout puissant. Acclamons très fort pour le Seigneur. Alléluia. Acclamons-les très très fort. Il est merveilleux notre Dieu. Dieu qui ramasse dans la poussière, il fait asseoir avec le roi. Le Dieu qui ramasse dans les néants, il fait asseoir avec le roi. Oh, il est merveilleux notre Dieu. Le Dieu de l'impossible au possible. Le Dieu fidèle. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu de Jacob. Et aujourd'hui, le Dieu de la prophétesse. Le Dieu que nous prions ici à Cité d'Éden. Nous avons un Dieu capable. Le deuxième point,
En ce qui concerne l'importance de la restauration dans notre vie, par la restauration, nous avons l'expression de l'amour infini de notre Dieu envers nous. Sa restauration, c'est l'expression de son amour envers nous. Nous connaissons tous l'histoire de cette femme que la Bible nous raconte. Les livres de 1 Samuel. Il s'agit de Anne, la mère de Samuel. Nous connaissons tous combien cette femme a souffert. Combien cette femme a été l'objet d'humiliation. Combien cette femme a enduré de brimades de la part de sa rivale Pénina. Tout simplement parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Parce que tout simplement dans son état d'antan, elle était stérile avant d'être rétablie ou restaurée par l'Éternel. Elle a souffert. Dans ce même chapitre, au 15e verset, cette femme est en train de dire au prophète qui prétendait qu'elle était ivre ou elle a pris du vin. Parce que la Bible nous dit elle a tellement prié à telle enseigne que la voix ne sortait plus. Elle était en train de balbutier. Elle était en train de marmotter. À la voir comme ça, c'est comme si la voix ne sortait pas, mais il n'y avait que de l'œuvre qui bougeait. Elle était dans une profonde douleur. Elle était dans une profonde douleur. Et elle était victime des mortifications de la part de sa rivale Pénina. La Bible nous dit elle avait de l'espérance. Elle avait de l'espérance. Elle n'a pas regardé les comportements vexatoires de sa rivale. Non, elle ne s'est pas traînée sur ses comportements vexatoires. Elle a fixé son regard sur les capacités de son Créateur. C'est comme ça qu'elle continuait à prier. Parce qu'elle avait l'espérance. Elle savait que son Dieu avait les capacités de transformer sa stérilité en fécondité. Ainsi, il lui était possible d'avoir des enfants. Elle demandait un enfant. Notre Dieu qui donne toujours au-delà de nos demandes. La Bible nous dit clairement que Anne n'a pas eu que Samuel. Oui, Samuel, Anne l'a eu et puis elle a consacré Samuel au service de l'Éternel. Mais derrière Samuel, Anne a eu aussi encore des enfants. Elle a demandé un enfant. Ça lui suffisait. Mais Dieu lui a donné au-delà de sa demande. Nous avons vu la semaine passée, le dimanche passé, dans l'introduction de notre thème du mois, qui est la restauration, nous avons évoqué un cas biblique, celui de Job. Nous avons vu tous ensemble comment est-ce que Job était humilié par ses amis. Comment est-ce que Job était gratuitement, fortuitement condamné par ses amis. Comment est-ce que Job était taxé du pécheur, alors que la Bible le déclare un homme intègre, d'une conduite irréprochable, et il était riche et sage. Vous avez vu comment Job a été réduit en ayant par ses propres amis. Ça c'est le monde. Ça c'est le monde. Ça c'est le monde. Tous ceux-là qui t'appellent Mouprezo,
Parce que tu en as. Parce que tu en as. Demain ou après-demain, quand il te trouve dans l'inverse de ce que tu es aujourd'hui, lorsque tu seras dans les contraires de ce que tu es aujourd'hui, et tu es en train de les donner, tu vas voir leur vrai comportement. Ça, c'est le monde. Même en famille, c'est la même chose. La personne qui t'appelait autant de fois le jour, peut-être que c'est toi qui vas commencer à biper. Par moment, quand il te prend, tu m'appelles plus. La réponse, je vais t'appeler. C'est-à-dire, tout simplement, pourquoi je dois t'appeler? Je t'appellerai quand ça sera nécessaire. Pour le moment, il n'y a aucune bonne nécessité de t'appeler. Et puis t'appeler, c'est gaspiller mes unités pour rien. Ça, c'est le monde. Tes propres sœurs, tes propres amis, tes propres collègues peuvent te réserver un pareil comportement. C'est comme ça que le psalmiste avait dit: maudit l'homme qui se confie à l'homme. Maudit l'homme qui se confie à l'homme. Ça ne commence pas avec nous. Il savait. Même ton père propre. Je ne parle pas du Père Céleste parce qu'il n'y a que lui qui ne descend pas. Ton père biologique, ta mère biologique. Ne t'étonne pas. Ne t'étonne pas. Toi qui étais considéré comme la solution de la famille l'autre fois, on ne pouvait pas enterrer alors que tu n'étais pas encore là. On ne peut pas marier quelqu'un alors que tu n'étais pas encore là. Même si tu étais dans l'impossibilité de venir physiquement, on attendait quand même ta décision. On attendait quand même que tu dises un dernier mot. C'est toi qui donnes le déroulement. Non. Non quoi lobaki, Yaya lobaki. L'oncle a dit. Ya Crispin n'a pas encore dit un mot. Ça c'est le monde. Et aujourd'hui, le même personne, le même gens sont capables de te réduire à néant, de te faire asseoir dans la poussière, de te faire voir en face que tu n'es rien, et même de te dire que tout ce que tu lui as donné, c'est peut-être que tu étais un féticheur, ou peut-être que tu étais occultiste. L'homme est capable de te décevoir à un niveau où tu n'as pas l'idée. Ça n'a pas commencé avec toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons vu cela. Job, très riche qu'il était. Très riche qu'il était. D'une considération terrible. Au jour d'aujourd'hui, il serait appelé même honorable. Honorable, ce n'est pas le fait d'être à l'hémicycle. Non, non, lorsque tu es respectué, tu es bien, tu contribues à l'avancement de la communauté. Il était quelqu'un de respectué. Mais alors que Job s'est retrouvé dans le malheur, il a perdu tout ce qui était à lui. Ses trois amis qui au départ ont pris la bonne option de venir les consoler et arriver sur place, la consolation s'est transformée en condamnation. Et laquelle condamnation? Une condamnation injuste. Ils ont accusé Job d'avoir péché devant son Dieu. Ils ont confirmé que Job s'est méconduit. Ça, ce qui était à l'origine de son malheur. Ça, c'est le monde. Ça, c'est le monde. Mais que ça, dans tous les deux cas, que ce soit pour Anne, que ce soit pour Job, Dieu
Zambe finalement suka s'est montré amitalisaki de quoi il est capable. nini oyo azana makoki ya kosala De quoi il est capable. nini oyo azana makoki ya kosala Il a non seulement restauré, abongisaki kaka te mais il a aussi rétabli. atelemisaki pe na lolenge Il a rétabli. atelemisi azongisi Il a révalorisé. azongiseli lokumu na La ye Bible nous dit Job a reçu le double de tout ce qu'il avait. na mibale na oyo nyonso azalaki nango Alors si avant on pouvait l'appeler riche, soki liboso bakoka obenge moto na boso après la restauration, bakobongisama na on ye devrait l'appeler le plus riche. bakobenge moto na nkita La Bible dit qu'il a eu le double de tout ce qu'il avait. koleka na mbala mibale na oyo azalaki nango liboso Il a été révalorisé. nzambe azongiselaki lokumu Il na a ye été révalorisé bazongiselaki lokumu na ye devant ses amis. liboso ya baninga na ye Et Dieu, dans son amour infini, mpe nzambe na bolingo ne ezanga suka la Bible nous dit, biblia elobi après la restauration, nsima kobongisama ya yobo Job a vécu encore pendant 140 ans. yobo abikaki lisusu mbula kama na tuku La Bible ne tient pas compte de l'âge biblia etali mbula azalaki nango te jusqu'à ce que le malheur l'a atteint. kino pasi ekomelaki ye Non. te La Bible compte à partir de là où il a été restauré biblia ebandi kotanga bambula ne kaka mokolo jusqu'à abongisamaki sa mort. kino akufaki 140 ans. nzambe abakiselaki mibu kama moko Dieu na tuku lui a minei. donné la possibilité nzambe apesi makoki de savourer, asepela de jouir asepela sa restauration. kobongisama na La Bible ye dit Job a vu ses enfants, biblia ete yobo amonaki bana na ye les enfants de ses enfants, bana ya bana na ye les enfants des enfants de ses enfants, c'est-à-dire à la 4e génération. keke ya mine Ton Dieu est capable, ma soeur. Ton Dieu est capable, mon frère. Pourquoi tu dois t'inquiéter? komitungisa Ça, c'est l'importance de la wana restauration. ezali ntina to motu ya kobongisama La troisième raison ntina ya misato pour laquelle oyo wapi la restauration de notre Dieu est importante, kobongisama ya nzambe eza na motu ya mingi na bomoi na c'est biso que ezali ete ça nous permet de nous revaloriser. ezali kosala ete lokumu na biso ezonga Dieu nous revalorise nzambe azozongisela biso lokumu na devant biso. nos adversaires, liboso bayini na biso devant nos ennemis. liboso banguna na biso Le dimanche passé, j'ai dit ici yenge uti koleka na lobaki awa que tes ennemis là, ete bayini na yo le gens, les moqueurs, bato bazotonga yo bato baochola yo, amen bato baochola yo wana. amen Ketala ye kuna nini ekouta na ye bakokufa te, ils ne mourront pas, ils vont vivre ta restauration. Bakokufa te, Dieu va faire ce qu'ils soient là pour qu'ils vivent ta restauration. Ils ne mourront pas, ils vont vivre ta restauration. Ton Dieu va le permettre. Tu vas les regarder en face. Tu vas les regarder en face. Ils ne mourront pas. Ils vont vivre ta restauration. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons très fort le roi des rois. bakufa te soki nzambe abongisi yo te bakufa nanu te soki omoni bikamo ya nzambe te bakufa te soki nano obali te bakufa te soki nano osombi lupangu te bazala nanu wana bamona. Acclamons très 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 fort. Il est merveilleux notre Dieu. Il est merveilleux notre Dieu. bazalaka wana bakufa te bazala wana bazala wana ils seront là, bazala wana ils vont vivre, bakomona. Nous allons chuter par la 4e raison de l'importance de la restauration dans notre vie. Les raisons sont multiples. Mais pour ce matin, l'Éternel a inspiré sa servante que nous puissions parler de ces 4 raisons. Nous allons lire dans les livres d'Exode, dans le 14e chapitre, le 18e verset. Exode 14, le 18e verset. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand Pharaon
ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Parole du Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Urekovanda. Je glorifie l'Éternel. Nakumisi Yahweh. Parce que vous m'avez précédé dans ce verset ici. Or, moi, je disais là que je vais dire à mes frères et sœurs que les Égyptiens de ta vie, les Égyptiens de ta vie, qui est Égyptien ou Égyptienne de ta vie? C'est tout celui qui ne veut pas te voir avancer. C'est tout celui ou toute celle qui veut te voir stagner. C'est tout celui qui est contre ton épanouissement. C'est tout celui qui est contre ton bonheur. C'est celui-là, ton Égyptien. Dieu dit ceci. Alors ces Égyptiens, c'est-à-dire tes adversaires et tes ennemis, de par ce qu'il va faire dans ta vie, la restauration qu'il va opérer dans ta vie, fera en sorte que tes adversaires et tes ennemis comprennent qu'il est Dieu, que tu as un Dieu, qu'il est le Dieu tout-puissant, qu'en dehors de lui il n'y en a pas l'autre, qu'il n'a jamais eu un autre Dieu en dehors de lui, qu'il est lui et lui seul, le Dieu tout-puissant. C'est lui qui tient la terre dans sa main, c'est lui qui a étendu le ciel par sa main droite. Il termine par là. Il dit, tes ennemis, ils vont se dire eux-mêmes. Vous savez, ils sont toujours en groupe. Hein? Il y aura toujours certaines personnes parmi eux. Non, non, Asambela Kanaya Solo. Asambela. Botika. Non, laissez de parler. Son Dieu a répondu. Son Dieu l'a restauré. Ils vont confirmer que tu as un Dieu, le Dieu de Cité d'Éden, le Dieu de la prophétesse Jir de Boran, qui a restauré. Et ils vont les confirmer. Tes ennemis vont les confirmer. C'est comme ça que la quatrième raison, c'est que la restauration permet la gloire de Dieu. La restauration dans nos vies permet à glorifier l'Éternel. Il est glorifié. Lorsqu'il opère la restauration, c'est pour sa gloire. Et nous disons ceci: tout pour Dieu et tout pour sa gloire. Que Dieu vous bénisse. Zambe apambola bino. Il est merveilleux notre Dieu. Zambe azamala mumingi. Les dieux vivants. Zambe abomoy. Il nous aime tant. Et nous sommes aussi fiers de l'avoir trouvé comme notre Père Céleste. Il est là au milieu de nous. Nous allons les glorifier, les célébrer, l'adorer encore davantage. Il est fidèle notre Dieu. Dans cette attitude d'espérance, je demande à l'Assemblée de préparer ton offrande, ta dîme, ton aumône, l'offrande de la prophétesse, ce que tu as préparé de ton cœur, bien disposé pour offrir à ton Père éternel. Tu vas le tenir dans ta main droite. Nous allons prier. Éternel Dieu de toute restauration, nous voici devant ton trône de grâce, Seigneur, avec deux cœurs bien disposés.
avec la joie et l'allégresse pour t'offrir ce dont nous avons disposé pour toi. Père, nous sommes reconnaissants que tout ce que nous avons, que tout ce que nous sommes vient de toi. C'est toi le pourvoyeur. C'est toi qui donnes la semence au semeur. So Yabayenge benenyoso Yomobulami Yababulami nyoso Napesa yonini Yonde kolo nanga Napesa yonini Yonde kolo nanga Yomoyenge bene Yabayenge benenyoso Yomobulami Yababulami nyoso Napesa yonini Yonde kolo nanga Napesa yonini Yonde kolo nanga Dans la vallée de la l'ombre de la mort et Jésus je ne crains aucun mal quand tu es avec moi j'ai l'assurance en toi Jésus-Christ j'ai l'assurance en toi Jésus-Christ Salanama Oyo lingi okolo Pesalama Lolenge pongilanga Salanama Oyo lingi okolo Pesalama Lolenge pongilanga Osumaka baye babwakama Baye bazana tinate Osumaka bofele nsambe Baye bazana tinate Osumaka baveve nsambe Sana tinate Osumaka baoyo balemba Oyo bazana tinate Osumaka bofele nsambe Oyo bazana tinate Osumaka baveve nsambe Oyo bazana tinate Sala nanga Oyo lingi okolo Yawe pesa nanga Lolenge pongi nanga Yawe sala nanga Yawe Oyo lingi okolo Yawe pesa nanga Lolenge pongi nanga Likonzi nanga Yesu Ngana kotika yoche yaya Likonzi nanga Yesu Ngana kotika yoche yaya Mopesi na mai na bomoi Na mitema misukami Mopesi na mai na bomoi Na mitema misukami Sala nanga Oyo lingi okolo Yawe pesa nanga Lolenge pongi nanga Acclamons pour l'Éternel. Jésus, mon espoir. Nous demandons à nos frères et sœurs qui ont pris la bonne option de venir se réunir avec nous pour la toute première fois ce matin en ce lieu, d'élever la main droite. L'assemblée va vous accueillir. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous mettre debout s'il vous plaît. De là où vous êtes, vous pouvez vous tenir debout. Nous demandons à l'assemblée de se tenir debout et d'encourager nos visiteurs par les acclamations. Encourageons nos visiteurs par nos acclamations. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. À nos visiteurs, nous disons ceci.
Nous sommes l'église évangélique internationale Cité d'Éden. Tozali Ecclesia ya kopanza sango mokili mobimba Cité d'Éden. Dirigée par la prophétesse J.R. Deborah Wan. Oyo ekambami epa ya mosakoli J.R. Deborah Wan. Et en son nom, Pe na kombo na ye, nous vous accueillons chaleureusement au nom de Jésus. toyambi bino malamu na kombo na Yesu. Et nous vous rappelons que nous allons prier. Tolobi ete tokosambela. Cette prière n'est pas seulement pour nos visiteurs. Losambo oyo ezaka pona bapaya te. C'est une prière très bénéfique pour nous tous. Eza losambo oyo eza na motuya mingi pona biso nyonso. Voilà pourquoi je demande à l'assemblée de répéter après moi cette prière. Yango na sengi na Ecclesia mobimba tozongela maloba oyo losambo sima na ngai. Dieu notre Père céleste. Nzambe tata na biso ya likolo. Dieu notre Père céleste. Nzambe tata na biso ya likolo. Je te remercie pour ta miséricorde et pour ton amour. Natondi yo pona mawana yo pe bolingo na yo. Merci Seigneur pour ta parole qui a atteint mon cœur ce matin. Matondi nkolo pona liloba na yo o esimbi motema na ngai na tongo lelo. Père, je te demande pardon pour tous mes péchés. Tata na sengi yo bolimbisi pona masumu na ngai nyonso. J'ai été rebelle et idolâtre devant toi. Nazalaki motomboki pe kosambela banzambe mosusu liboso na yo. Jésus, nettoie-moi avec ton sang précieux. Kolo Yesu petola ngai na makila na yo ya talo. Écris mon nom dans ton livre de vie. Koma kombo na ngai na buku na yo ya bomoi. Seigneur, reçois-moi comme ton enfant. Kolo yamba ngai lokola mwana na yo. Maintenant même, Kaka sikoyo je pardonne nalimbisi à toute personne na moto nyonso que je n'étais pas en mesure de pardonner. oyo nazaki na makoki ya kolimbisa ete. Je renonce Na boyi au manque de pardon. na ezaleli na ngai ya koboya kolimbisa. Je renonce Na boyi à tout ce qui bloquait le mouvement libre du Saint-Esprit dans mon corps. na oyo nyonso ekangaki molimo mosantu atambola te lolenga lingi na nzoto na ngai. Jésus, je te demande de me transformer. Yesu nasengi na yo obongola ngai. Remplis-moi de ton onction. Tondisa ngai na nguya na yo. Jésus, j'accepte Yesu nandimi que tu es mon Seigneur ete ozali nkolo na ngai et tu es mon Sauveur. pe mobikisi na ngai. Amen. 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 Bien-aimés, nous allons prier maintenant. Balingami sikoyo tokosambela. Je brise dans cet endroit Nazali kobebisa kati na yo esika. tout ce qui n'est pas planté par mon Père Nyonso ekomami éternel, epai ya tata na ngai ya likolo. par le feu du Saint-Esprit. Na moto ya molimo Au mosantu. nom de Jésus. Amen. Brise, bien-aimés. Balingami yo sikoyo Brise l'esprit de manque de discernement. Brise l'esprit de manque de discernement. L'esprit de manque de discernement. Brise-le au nom de Jésus. Brise-le par le feu du Saint-Esprit. Brise-le au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je brise l'esprit de manque de discernement. Par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. 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 Je brise l'esprit de manque de discernement. Par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Brise l'esprit de négligence. Au nom de Jésus, brise-le, brise-le. L'esprit de négligence. L'esprit de négligence. Brise-le. 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 Au nom de Jésus. 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 Je brise l'esprit de négligence. Au nom de Jésus. 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 Brise l'esprit d'incrédulité par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Brise-le. 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 L'esprit d'incrédulité par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus.
que ça tombe, que ça meure, au nom de Jésus, que ça ne se relève plus, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Brise l'esprit de stagnation ou l'esprit de blocage qui veut toujours te voir dans cet état-là, qui ne veut pas te laisser passer pour entrer dans ta restauration. Brise-le, brise-le, brise-le. Brise-le au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Brise le lien transmetteur de maladies transgénérationnelles. Brise le lien transmetteur de maladies de génération de Jésus. Brise-le par le feu du Saint-Esprit. Brise-le par le Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. 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 Recommande maintenant la servante de Dieu, la prophétesse J.R. Deborah dans la main puissante de l'Éternel. Recommande sa famille. Recommande son ministère, tout ce qui est à elle, que ça soit protégé par la main puissante de l'Éternel. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi, lorsque ta main puissante soit sur la santé de ta servante, soit sur sa famille, soit sur son ministère, que tout ce qui est à elle soit protégé dans ta main puissante. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Protège, Seigneur. Sécurise, mon Dieu. Protège ta servante, Seigneur. Sécurise sa famille, Seigneur. Protège son ministère. Conduis-les, Seigneur, selon ta volonté. Au nom de Jésus. Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Prie maintenant pour l'église Eden City. Demande à Dieu que la colonne de feu reste permanente sur son église. Au nom de Jésus, prie. Prie au nom de Jésus. Que la colonne de feu reste permanente sur l'église Eden City. Au nom de Jésus. Marche par devant ton église, Seigneur. Marche par devant ton église, Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, mon Dieu, mon roi. Jésus. Au nom de Jésus. Prie pour ta nation, la RDC. La Bible te rappelle que tu as le devoir de prier pour ta nation parce que ton bonheur en dépend. Prie pour la paix, que la paix du Seigneur règne sur tous les territoires congolais. Prie au nom de Jésus. Recommande ta nation dans la main puissante de Dieu. Seigneur, lorsque ta paix véritable règne sur tous les territoires congolais. Lorsque ta paix véritable règne sur tous les territoires congolais. Lorsque, Seigneur, la paix, Seigneur, la paix venant de toi règne, Seigneur, dans les coins de notre pays. Partout, Seigneur, la paix, Seigneur, la paix, mon Dieu, mon roi, ta paix venant de toi, la paix véritable et durable. Amen. 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 Éternel Dieu Tout-Puissant, Père, infiniment, nous te remercions. Nous te remercions pour ta présence. Nous te remercions d'avoir fait descendre ton esprit ici. Nous te remercions pour ta faveur. Merci pour tout, Seigneur. Nous avons ainsi prié. Le Père, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, dans le sang précieux de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Jésus. Toyelelo yokokumisa kolo Yesu mokozi mokokisi na bilaka. Alléluia, amen. Toyelelo yokokumisa kolo Yesu mokozi mokokisi na bilaka. Alléluia, amen. Est-ce que kotelema obinilaye, kotelema obinilaye, osobinilaye, binaka 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 binaka. Toyelelo yokokumisa Yesu. Toyelelo yokokumisa mokozi. Toyelelo yokokumisa kolo Yesu mokozi mokokisi na bilaka. Alléluia, amen. Toyelelo yokokumisa Yesu.
kosala ye kokumisa Yesu yenda bongi na kembo lelo yo kokumisa nkolo Yesu mokonzi mokokisi na bilaka Alléluia yo papa na ye koyembela yawe lelo yo papa na ye koyembela yawe lelo yo toye kokumisa mokonzi lelo yo papa na ye koyembela yawe sama pesanga mongongo yango na yembeli lelo lelo yo papa na ye koyembela yawe na motama na bango basila kokota nde mabele lelo yo papa na ye koyembela yawe yembeli yawe nanga kumama yawe nanga papa Yesu na sanjoli yo elikanga papa Alléluia kumama
satisfaction.